Non, ce n'est pas du tout un problème de terrorisme, de racisme, de quoi que ce soit. C'est juste un problème de justice, là. Là, c'est une justice qui se permet de faire quelque chose qu'elle n'a pas le droit de faire. Quand il y a un prêt de prisonnier, c'est un prêt. C'est pas on te le donne pour que tu le juges, que tu l'emprisonnes chez toi. Non, c'est un prêt de prisonnier. Donc, c'est tout simplement des accords d'échange entre prisonniers, entre internations qui ne sont pas respectés par la Belgique. Voilà, c'est ça qui se passe en France, là. Ça n'a rien à voir avec Salah Abdeslam. C'est tout simplement l'idéologie belge qui se permet de venir juger l'idéologie française et la justice française. À un moment donné, est-ce que les Américains, après le World Trade Center, n'ont pas enfermé à perpétuité? Ils ont même condamné à mort. Est-ce qu'on leur a dit qu'ils étaient inhumains? Et pourtant, on dit que c'est les pays du droit de l'homme et de la liberté chez eux aussi, hein? Et ils sont pires que nous, ils ont la peine de mort, eux. Nous, on l'a pas. À un moment donné, l'idéologie belge, elle appartient aux Belges. L'idéologie française, c'est en France. Il y a un droit français qui était prioritaire. La Belgique, elle n'a pas priorité sur l'affaire. Eh ben oui. Les premiers à juger sont les premiers servis. Celui qui donne la peine la plus haute, c'est celui qui condamne. C'est dans les traités, c'est dans les pactes d'inter-échange entre internations. Heureusement que tu... Oui, heureusement que tu m'as formé. Oh mon Dieu, oui. On est en train de me dire, c'est un problème avec les musulmans? C'est parce qu'il est arabe? Non, mais il n'y a rien à voir. À un moment donné, c'est du terrorisme. Est-ce que tu vois beaucoup de terroristes chrétiens ou juifs? T'en vois surtout chez les arabes, je suis désolée. Hein. Au bout d'un moment, c'est une réalité. Hein. L'islam a un problème. Elle a des terrorismes. Voilà. Elle a des terroristes. Elle n'est pas terroriste, l'islam. L'islam est une religion de paix, normalement. Elle n'a pas le droit de tuer. Premier commandement pour toutes les religions, tu ne tueras point. Le premier commandement, c'est pas les 10 commandements. C'est le premier des commandements, tu ne tueras point. Non, mais... Non, l'Union européenne ne soutient pas ce que fait la Belgique, là, en interne. Oui, je sais, tu t'y attendais. Parce que en interne, je leur ai fait comprendre, imaginez, vous les autres pays européens, la Belgique vous fait ça, vous l'accepterez, vous? Ils m'ont tous dit, non, moi j'accepterai pas ça. Eh bien la France, a priori, et le gouvernement français l'acceptent. Là, c'est carrément, t'engages des poursuites contre la Belgique pour au final, eh ben oui, un protocole qui n'est pas respecté. Elle doit rendre le prisonnier dans les plus brefs délais. C'est la loi. C'est la loi internationale. C'est la loi européenne. Mais ça serait pareil avec le Maroc, ça serait pareil avec un autre pays. Un Marocain en France qui fait des attentats, un Marocain au Maroc qui fait des attentats, honnêtement, je le confie à mon roi du Maroc. Un Marocain qui fait des attentats sur le sol marocain, je peux t'assurer, c'est la perpétuité incompressible. Le roi du Maroc, il n'y a pas de pitié pour des gens comme ça. Hors de question que tu ressortes pour encore faire péter mon pays. Voilà. Nous, on va le laisser ressortir. Peut-être un jour. Voilà. Les Marocains, il ne ressort pas. Un Marocain qui attaque son propre pays, mais il ne ressort pas. Voilà. À un moment donné, on voit la différence entre une royauté et une république. C'est ce que je dis depuis longtemps. C'est pour ça que les Français veulent qu'il y ait une reine à la tête de la France. Parce qu'ils sont tous en train de se réveiller. Là, je sais pas ce qui se passe, mais ils sont tous en train de me dire, mais reprends le pouvoir de la France, fais quelque chose. Je peux pas. C'est pas dans mes codes de mission. Je prends le pouvoir à leur place. Mon devoir est de guider nos dirigeants. Quand ça capte. C'est ça le problème. La Convention européenne des droits de l'homme m'a dit en interne, mon frère qui a la Convention européenne des droits de l'homme, qui gère tout ça, qui prend les plaintes et tout, a regardé dans les dossiers, il n'y a pas d'appel contre la décision de la France. L'Union européenne, au final,
a les mêmes codes un peu partout, hein, dans les échanges de prisonniers. Voilà. Quand tu échanges un prisonnier, c'est retour à celui qui te l'a prêté. Et pour tous les pays de l'Union européenne. La Convention européenne des droits de l'homme a dit qu'il n'y a pas eu d'appel. Donc il n'y a pas de contestation de notre part. En réalité, on ne devrait pas se mêler de ça et on devrait dire à la Belgique de vous rendre ce prisonnier. Ou sinon de trouver, comme tu as proposé, et c'est là que l'intelligence de la reine fait foi, comme tu as proposé, il purge les 20 ans de sa peine en Belgique, puisqu'il a fait des attentats en Belgique, donc du coup c'est normal qu'il purge une peine aussi chez eux. On doit partager, parce que je pense aussi aux victimes belges. Il y a des victimes belges qui me contactent en me disant 15 ans, même nous on ne veut pas. Mais voilà, est-ce qu'ils ont demandé au peuple d'abord? Ah, le peuple ne veut pas que Salah Abdeslam ressorte, même en Belgique. La majorité est contre en vérité. C'est une minorité qui est comme chez nous, voilà, bobo, islamo-gauchiste. D'où ça vient à la base? Ça vient pas de chez nous, hein, ça vient de la Belgique. Hein. Et c'est l'idéologie européenne, ça. Hein. C'est pas l'idéologie de l'Europe, hein, c'est l'idéologie de la Belgique en Europe. Va falloir que tous les pays commencent à dire à la Belgique, c'est terminé. T'as plus la possession et le contrôle de toute l'Europe. Depuis quand un pays a le commandement de l'Europe sur tous les autres? Eh ben oui, voilà, c'est ce qui se passe depuis tellement de temps qu'on peut même pas rendre justice dans notre pays. Et la Convention européenne des droits de l'homme, qui est cul et chemise avec la Belgique, au final libère des condamnés, libère des terroristes, libère des pédophiles, des assassins. C'est eux qui sont coupables des victimes qu'il y a dans la société. Tu laisses ressortir un terroriste, s'il recommet un attentat terroriste, c'est de ta faute. Tu laisses sortir un prédateur, il recommet un viol, il tue une autre victime, c'est ta faute, c'est toi qui l'as laissé sortir en réalité. Voilà, les victimes, c'est toi. C'est pas l'assassin. L'assassin, tu l'as laissé ressortir, c'est toi qui as ouvert la porte, c'est toi qui as lâché le monstre, c'est toi qui as laissé sortir le diable. Voilà, à un moment donné, si les victimes pleurent, c'est à cause de toi, le juge qui l'a libéré. La majorité des Français pensent comme moi, la majorité des Belges pensent comme moi. Donc en fait, ils pensent comme toi. C'est bien, le peuple suit au moins. Il va dans la bonne direction. C'est les dirigeants qui captent pas le message chaque fois. Mais si le gouvernement était dirigé par le peuple, en réalité, il n'y aurait pas tous ces problèmes. Mais par contre, il y aurait trop de personnes pour gérer l'État. Techniquement, tous les Français ensemble ne peuvent pas gérer l'État, c'est pour ça qu'on élit quelqu'un pour ça. Quand il fait correctement sa mission. Là, non mais attends, en interne, j'essaye de faire comprendre à Macron qu'il doit se réveiller là. Là, il doit affronter l'Union européenne, il doit affronter au final la Belgique, puisque c'est ça l'Union européenne, c'est la Belgique. Il doit affronter donc la Belgique, ses grands amis, en leur disant stop, là vous allez trop loin, j'ai accepté beaucoup de choses jusqu'à présent, mais là, cet homme a été condamné chez nous, il va quand même purger sa peine chez nous. On l'a condamné à perpétuité. Si vous voulez le garder chez vous pour qu'il soit condamné chez vous aussi, on partage la peine. Il fait vos 15 ans ou vos 20 ans chez vous. Et dès que vos 20 ans et 15 ans sont terminés, on le récupère et il finit la peine chez nous. Ou sinon, vous assurez à la France qu'il ne ressorte jamais. Une perpétuité incompressible, sans liberté conditionnelle, sans réduction de peine. Vous voulez le garder? Gardez-le, c'est vous qui allez payer pour lui. Mais il ressort jamais de prison. Ou pas sans l'accord de la France. Voilà, un accord commun. Si un des pays s'oppose, eh ben il n'est pas libéré. Ça veut dire qu'un pays n'est pas rassuré et que pour ce pays, il n'est pas prêt à sortir. Ah mais c'est pas les Français qui vont décider, c'est des experts qui vont l'expertiser. Il va y avoir un panel d'experts des deux côtés et il faudra qu'ensemble, ils soient plus ou moins concordants. À la majorité, la décision sera prise. Mais ça sera la France et la Belgique, les deux pays ensemble. On a des attentats en commun faits par la même personne. Ils n'ont pas Et nous, on n'a pas non plus Salah Abdeslam, il ne nous appartient pas. Il n'appartient pas non plus à la Belgique. Salah Abdeslam, après tout, appartient qu'à lui-même et à toi. C'est dur de ne pas intervenir. Oui, j'avoue, parce qu'il y en a qui me demandent, moi, mon opinion personnelle. T'attends quoi, que je te dis que pour moi, ça devrait être la peine de mort? Non, mais au bout d'un moment, je n'ai pas à venir
juger le jugement que les juges français ont fait lors du procès des attentats. Ça a été jugé, personne n'a fait appel, il est condamné, il doit faire sa peine, point final. Il est condamné aussi en Belgique, ben il fait la moitié de sa peine en Belgique, l'autre moitié en France. Voilà, partage de prisonniers complet et dans les règles de l'art. Ben on va dire que la Convention européenne des droits de l'homme commence à se ranger de mon côté en disant que c'est vrai que c'est pas faux. Et les autres pays de l'Union européenne disent qu'au final, ben, en se mettant à notre place, c'est vrai que eux diraient exactement la même chose que moi. Les Belges ne veulent pas le voir sortir à 15 ans de prison, même pas 20 ans. Ils veulent pas le voir ressortir, la majorité. Et la majorité des Français non plus. Il y a une minorité. Voilà, l'islamo-gauchisme, wokiste. Comme d'habitude, ceux qui emmerdent toutes nos sociétés, qui emmerdent le monde avec leur idéologie mortifère. N'est-ce pas, ma France insoumise? Hein, vous soutenez, pour pas changer, hein. Allez voir les familles des victimes. Allez leur dire que vous soutenez, que c'est normal qu'ils sortent au bout de 15 ans et qu'au final, au lieu de purger sa peine en France, il purge sa peine là-bas et va être libéré et réintégré là-bas. Alors la justice pour les familles françaises, elle est où? Eh ben oui, la France insoumise, ça c'est aussi un combat quand on veut être au pouvoir. Eh, c'est vos Français. Ah, ils sont peut-être pas arabes. Ah, c'est vrai. Voilà. Ils sont pas arabes, ils sont pas musulmans. C'est pas votre combat. Eh, la France insoumise. Mettez-vous à la place de ces victimes, au lieu de vous mettre à la place des criminels. Dupond-Moretti, j'espère que t'entends ce que je suis en train de dire. Prends-en, mais à bon entendeur. Bien entendu. Tu vois ce que je veux dire? Non, parce que lui, le ministre des prisonniers, là, il doit être le ministre des victimes. C'est ce que les victimes françaises attendent de lui. C'est ce que la France attend de lui. Il a été le grand maître Dupond-Moretti, il va falloir qu'il redevienne. Mais cette fois, il va falloir qu'il défende la France et sa justice. Parce que moi, j'ai les juges et j'ai les avocats. Mon Dieu, j'ai arrêté mon jack break. Les alertes du jack break, ça fait que de vibrer. Donc voilà, j'ai enlevé le vibreur, enlevé le son, enlevé l'alerte. Je vais moi voir dessus. Parce que je te dis pas, dans la justice française, mon Dieu, je suis en train de péter un plomb. Je me fais limite harceler. On est en train de me dire, mais qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'il faut faire? Mais vous savez pas gérer un pays? Mon Dieu, ils savent pas gérer une justice. Ils savent pas gérer un pays. Ils savent rien faire. Qu'est-ce que je dois me coltiner avec cette Union européenne? Avec la Convention européenne des droits de l'homme, au lieu de défendre des victimes. Non, elle défend des coupables. Au bout d'un moment, faut arrêter les conneries, c'est le monde à l'envers, mon Dieu! Je vais craquer, je tiens plus. Mon Dieu, j'arrête la mission, je vais arrêter la mission. Soit il m'arrête les conneries et vite, soit je vais arrêter la mission, ils se retrouvent dans la merde. Et peu importe ce qui leur arrive, qu'ils m'appellent pas. Oui, Saint-Esprit, oui, le Saint-Esprit. Mon Dieu, je vais pleurer. Je pleure un bon coup. J'en peux plus en interne, j'en peux plus, je réponds plus, je réponds plus qu'ils se démerdent. J'ai déjà trop parlé, j'ai déjà trop répondu, autant sur YouTube qu'en interne. C'est bon, ils se démerdent. Je ne réponds plus, je suis en train de serrer. Ils vont me faire péter un câble. Mais fais attention de ne pas faire sortir Lilith. Oui, je sais, il y a le mauvais côté de Lilith qui peut ressortir très rapidement quand je commence à avoir la haine. Ils sont en train de me mettre de la haine. Pourtant, c'est très simple. C'est très simple. Ça fait 4 fois que je leur dis ce qu'ils doivent faire. On me dit, oui, mais on doit faire quoi? Je suis censée être la grâce divine. Je vais devenir la garce divine dans pas longtemps. Oui, je gère. Tu vois, là, ça me rassure pas. Souvent, ça me rassure, mais là, non. Mais c'est un petit conflit entre justice. Ça se règle en trouvant un commun accord. Il n'y a même pas besoin de faire tout un battage médiatique comme ça. C'est quoi qu'ils cherchent, autant la France que les Belges? Mais ils en ont pas marre de s'afficher dans des polémiques stériles de merde qui servent à rien. Si au bout de 15 ans, tu veux libérer Salah Abdeslam et que la France attend de le récupérer, ben tu lui rends à la France. Voilà, il a purgé sa peine chez vous. C'est plus le problème de la Belgique. Il a été condamné en France, il va devoir aussi purger sa peine en France. Voilà. En 2 temps, c'est ça.
c'est pas la double peine, c'est lui qui se l'est infligé. C'est ce que j'essaye de faire comprendre en interne. Si t'aurais pas commis non plus un attentat en Belgique, voilà, si t'aurais pas commis l'attentat en France, voilà, tu te retrouverais pas peut-être incarcéré à perpétuité dans les deux pays. T'aurais fait que la France, ça serait que la France, t'aurais fait que la Belgique, ça aurait été que la Belgique. Là, on doit se partager, c'est normal, il y a des victimes des deux côtés. Faut avoir le respect pour les morts, le respect pour les victimes. La justice n'a aucun respect quand elle fait cela. Et en plus, quand elle affiche tout ça, non mais moi j'ai les... Mon Dieu, moi j'en peux plus. J'ai aussi les victimes belges et les victimes françaises je sais plus comment faire moi en interne. J'ai la colère de la justice française, de l'autre côté les Belges. Non, avec moi ils se foutent pas de ma gueule, mais je sais qu'en interne avec la justice française et avec la Macronie, ils sont en train de se foutre de leur gueule. Moi ça rigole pas, voilà. Ah mais de toute façon, la Convention européenne des droits de l'homme a dit qu'elle ne pouvait rien faire. Il n'y a pas eu d'appel. Elle ne peut rien faire, il n'y a pas eu d'appel. Si tu fais pas tout le processus d'appel, de cassation pour après aller jusqu'à l'Union européenne, c'est pas reconnu. Il n'a pas fait les démarches. Il avait un temps pour les faire, il les a pas fait, il peut plus faire appel, c'est terminé. Et c'est ce que m'a dit mon frère Oui. Il m'a dit, si Salah Abdeslam avait fait un appel et qu'il aurait eu ce jugement, oui, ça aurait été différent. Mais vu qu'il n'y a pas eu d'appel pour les attentats de la France pour son jugement, nous, on ne peut pas agir. Ça veut dire que légitimement, oui, il doit être emprisonné chez vous. Après, il a commis aussi des attentats sur le territoire belge. Du coup, c'est aussi normal que les Belges veulent l'incarcérer chez eux. Si la perpétuité belge permet une libération à 15 ans et que la perpétuité française permet une libération à 30, soit 15 ans de plus, ça veut dire que de toute façon, il va falloir qu'il fasse ses 15 ans en Belgique puisqu'il a été condamné pour ça et qu'on l'aura laissé ressortir à 15 ans de prison. De toute façon, soit il le garde à vie et on le récupérera jamais, soit sinon il le laisse ressortir et c'est nous qui le récupérons. Il n'y a pas à chercher midi à 14 heures, voilà. Non, il sera jamais libéré. Faut dire la vérité au bout d'un moment. Les familles ne le veulent pas, autant belges que françaises. Non mais j'ai des familles belges, j'ai une sœur belge, elle est en pleurs. Elle est en pleurs. Elle m'a dit, on est en train de retourner le couteau dans la plaie. J'étais en train de faire mon deuil, cette histoire médiatique, c'est en train de me faire revivre le cauchemar. Je ne sais pas si la justice belge sait le mal qu'elle fait à ses propres victimes. Hein, je crois qu'elle n'est pas consciente là. Avant de prendre des décisions comme ça, avant de te ranger du côté d'un terroriste, demande d'abord aux victimes dans ton pays ce qu'elles en pensent. C'est à elles de dire s'il doit être libéré ou pas déjà pour commencer. C'est aux victimes de le dire, c'est pas à la justice en vérité. La justice rend justice au nom de la société et au nom des victimes. Pas au nom de sa propre personne. Si les Français ne veulent pas au final qu'il soit libéré à 15 ans et qu'ils veulent qu'il continue sa peine en France, c'est ce que la justice doit faire. Et c'est pas la justice belge qui l'aura déjà condamné, emprisonné, d'en décider le contraire. Convention européenne des droits de l'homme. Mon frère travaille dedans depuis 20 ans. Je pense qu'il sait très bien quand même le sujet. J'ai pas voulu te déranger, je suis passée directement par lui. Il a donné toutes les réponses à mes questions. Là, on veut mêler la Convention européenne des droits de l'homme pour opposer une justice à une autre. C'est en train de les déranger, ça. Et ils se retrouvent le cul entre deux chaises. Voilà. L'Union européenne se demande si elle doit faire quelque chose, agir, s'en mêler ou ne pas s'en mêler et laisser les deux justices se démerder elles-mêmes. Je leur ai dit que c'était la meilleure des idées. Ça va devoir se régler entre Français et Belges. Entre la justice française et la justice belge. Ça veut dire que là, c'est même pas Macron, c'est Dupond-Moretti, c'est Darmanin. C'est à eux d'aller en Belgique et de voir ce qui se passe. C'est à eux de rencontrer, donc voilà, la justice est gouvernée par Dupond-Moretti. Hein. Elle se gouverne pas toute seule. Hein.
Elle est sous un ministère, hein. Même s'il y a la séparation des pouvoirs, elle est quand même sous surveillance. Elle fait pas ce qu'elle veut, la justice. Il y a un ministre de la justice. Eh ben oui, c'est un service d'État, que ça soit en France ou en Belgique. Donc c'est aux ministres de voir entre eux comment ils peuvent sortir de cette crise en trouvant un accord. Et en respectant les victimes de chaque côté des territoires. Et heureusement que je suis là pour trouver les plans à leur place, parce que sinon, on s'en sortirait pas chaque fois. Ah, mais tu comprends pourquoi les Français me disent ça devrait être toi au pouvoir? Tu gères tout. Tu gères l'international, le mondial, tu gères l'Europe, tu gères la France. Tu gères tous les domaines de la société. Ah, mais je le fais en interne. Pourquoi je devrais être à la tête de l'État pour faire la même chose? À ton avis, qu'est-ce qu'il me donne comme réponse? Ah, c'est vrai, t'as raison. Je ferai exactement pareil. Ça sera pas plus, ça sera pas moins, ça sera la même chose. Pourquoi j'ai besoin d'être à la tête d'un pays pour faire ce que je fais déjà? Voilà. Non, il faut changer le système. Moi, c'est de faire changer le système. C'est pas de le changer moi-même, c'est de le faire changer. Il va falloir que les ministres commencent à s'en charger. Est-ce que la justice française est supérieure à la Convention européenne des droits de l'homme? Il va falloir, au bout d'un moment, intégrer dans la Constitution française que la justice française est supérieure à toutes les autres instances de justice. Ce qui veut dire que la Convention européenne des droits de l'homme pourra agir, mais dans certaines conditions, puisque l'autorité française prévoit sur toutes les autres institutions judiciaires. Je leur ai dit depuis 6 ans de le faire. Ils n'en seraient pas là s'ils l'avaient déjà fait. Il n'y a pas eu d'appel. Donc la Convention européenne des droits de l'homme n'a pas à s'en mêler. Je suis désolée, moi je connais mon dossier judiciaire. Si je veux faire intervenir la Convention européenne des droits de l'homme, je dois avoir une audience, faire un appel, saisir la cassation, puis après déposer un dossier auprès de la Convention européenne des droits de l'homme. Si tu n'as pas fait toutes ces procédures, la Convention européenne des droits de l'homme est obligée de rejeter ta demande puisque tu n'as pas fait tout le circuit judiciaire pour pouvoir faire cela. Salah Abdeslam, après sa condamnation, n'a pas fait appel dans le délai imparti. La Convention européenne des droits de l'homme ne peut pas venir contredire une décision qui a été déjà jugée et acceptée par le condamné. C'est juste que maintenant, non mais Salah Abdeslam, il est comme beaucoup, il a dû entendre les messages du Saint Graal et il a dû se dire, putain, c'est vrai que moi j'ai tué personne, je vais essayer de sortir plus tôt. C'est tout. Voilà pourquoi on en reparle maintenant. Avocat, justice, donc voilà, il suffit que je mette juste ces trucs-là, et l'avocat commence à imaginer des stratagèmes et tout. C'est pour ça que je fais beaucoup plus de trucs en interne qu'en externe. Ça évite ces problèmes-là. Parce que l'information est directement dirigée vers les personnes concernées. Voilà, d'un intermédiaire à un templier. Je passe pas en public, donc au final, il n'y a pas d'autres personnes que les personnes concernées qui peuvent recevoir l'information que je transmets. Voilà pourquoi l'interne est plus intelligent que l'externe. C'est pour ça que les policiers appliquent ma méthode, ils cloisonnent tout quand il faut cloisonner. Parce que les médias ne peuvent pas tout dire non plus, ils n'ont pas tous les droits. Ils doivent faire de l'information, mais ils ne doivent pas non plus transmettre des informations qui sont confidentielles dans un dossier. Comme donner non mais attends, Lina, que ses parents soient séparés, ça ne concerne pas les médias, ça ne concerne pas le reste des Français. Cette fille n'est pas une enfant fugueuse, un point, c'est tout. Les médias fichent la vie privée, en pensant que c'est de l'information. Non, ça c'est pas de l'information, c'est de la délation de la vie privée. La situation familiale d'une jeune fille enlevée ne concerne que cette famille. Dire son âge, dire son nom, donc voilà, donner son identité physique avec une photo, c'est une chose, mais ils ne peuvent pas donner des informations privées. Eh bien, pourtant, ils le font. Voilà pourquoi de trop parler en public, ça peut donner des informations qui vont être toxiques dans une affaire de justice. Faut que la police et la justice
commence à dire les procès médiatiques, c'est pas dans les médias. C'est dans des cours de justice qu'elles se font, les procès médiatiques. Les caméras, elles sont dans les cours de justice. Ne l'oubliez pas, c'est nous qui jugeons. Vous n'êtes pas juste sur un plateau télé. Et vous n'êtes pas enquêteur, vous n'êtes pas fonctionnaire, enquêteur dans une affaire de disparition inquiétante. Donc apprenez à la fermer, voilà. À un moment donné, tout n'est pas bon à dire. On ne peut pas se permettre de tout dire dans la vie. Voilà. Oui, mais moi j'ai bien été instruite et éduquée. J'ai eu le meilleur des pères, il s'appelle Dieu. Voilà. Et ça démontre que ton instruction et ton éducation, elle est parfaite comparée à celle qu'on fait sur Terre. Voilà. Ah, moi, d'un côté, je suis fière de recevoir cette instruction. Il n'y a personne d'autre qui la reçoit par moi. À ce point-là, et ça doit me permettre d'éduquer et d'instruire l'humanité. Merci du cadeau. Oui, j'essaie de me détendre un peu. Franchement, honnêtement, t'as vu, voilà, t'as vu les frissons que j'ai un peu partout et tout. J'ai les nerfs, ils m'ont mis les nerfs en interne. Mais quand t'es con, tu restes con. Il n'y a que les cons qui changent pas d'avis. Mais je sais pas, t'as les oreilles bouchées, utilise des cotons-tiges. Je sais pas. Tu sais pas voir ce que je t'écris. Mets des lunettes, va chez l'opticien, j'en sais rien, putain. Ah, mais j'avertis la Belgique, ils continuent comme ils font sur mon pays. L'alliance conclue avec eux, c'est terminé. Le jour où ils se retrouveront dans la merde, j'inciterai tous les autres pays à ne pas intervenir, à ne pas bouger. Mais parce que la Belgique ne respecte personne à part elle-même. Voilà, son idéologie, sa justice. Elle croit que ça doit être la même dans toute l'Union européenne et dans tous nos pays du monde. Non, ton idéologie, on n'en veut pas. Et les musulmans non plus. Comment les musulmans peuvent défendre la Belgique qui, à l'âge de 6 ans, fait de la masturbation dans des écoles? Oh, mes frères musulmans, vous êtes sérieux? Vous croyez que la Belgique, c'est un bon pays pour vous? Il y a la dépravation en Belgique. Il n'y a pas Dieu en Belgique. Ne cherchez pas Dieu, ne cherchez pas Allah en Belgique. Il n'y est pas. Encore moins que chez nous. Oui, parce que je suis là. Voilà, t'es là parce que je suis là. T'es partout sur Terre maintenant. Mon Dieu. Courage, oui. Je sais, patience et maîtresse de vertu, tout vient à point qui sait attendre, ne mets pas la charrue avant les bœufs. Ah, c'était juste la première. C'est du par cœur, c'est ça. Non, mais mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Ils n'ont pas de cerveau. Comment je vais accomplir cette mission avec des dirigeants de pays, avec des personnes dans la justice qui n'ont pas de cerveau? Comment je vais faire? Tous les Français qui écoutent mes messages ont très bien compris ce que ça veut dire. Hein. Et bizarrement, j'ai personne qui vient contester. Hein. Non, par contre, je m'opposerai, que ça soit à la France ou à la Belgique, s'il y avait une question de peine de mort sur Salah Abdeslam. Ça, je ne permettrai pas ça. Ah non, ça, je m'y opposerai totalement. La peine de mort, c'est pour ça que justement, je dis à la Belgique, au lieu d'attaquer la France pour une perpétuité de 30 ans, ou une perpétuité totale, déjà, regarde les pays qui ont encore la peine de mort. Ta chère copine, l'ONU, les États-Unis continuent la peine de mort. Par contre, elle aussi condamne à perpétuité incompressible. Ah, la Belgique ne dit rien là. Voilà, non, mais la France. Parce que la Belgique n'apprécie pas ce que je suis en train de faire en France. Remettre de l'ordre. Elle préfère son désordre, son impunité, son laxisme. 15 ans de prison. Mais les victimes de ces attentats en Belgique sont en train de gerber là, à l'heure actuelle. Je sais pas s'ils en ont conscience.
d'entendre qu'au bout de 15 ans, on pourrait peut-être le libérer. Mais pour eux, c'est hors de question, il sort pas de prison. Si au final, la Belgique le libère au bout de 15 ans, alors ils veulent le voir condamné en prison en France. Comme ça, il prendra beaucoup plus. Ils voudraient le voir mort. Voilà. Ah, mais si la justice n'est pas capable de rendre justice, les gens vont se faire justice eux-mêmes. La prochaine fois, il n'y aura pas de Salam Abdeslam en prison. Ah, ben, il y aura une meute qui va l'exécuter. Voilà, ça va finir comme ça. Si la justice ne rend pas justice aux victimes et n'applique pas la peine la plus lourde, il n'y aura pas de réparation, il n'y en aura jamais. Tu peux pas réparer la mort d'un être humain. Il n'y a que être enfermé à perpétuité qui peut réparer ça en réalité. C'est la juste peine. Voilà. On fait la liste, mon Dieu. Il faudrait qu'ils fassent la liste des victimes françaises et des victimes belges. Ils vont se rendre compte des dégâts. Le nombre de familles détruites. 15 ans de prison. C'est ce qu'on est en train de leur dire. Que ça soit pour les Belges comme pour les Français, on est en train de leur dire, après tout ce qu'ils ont vécu, après le traumatisme qu'ils ont encore, ils n'ont même pas fait le deuil encore de ça, on est en train de leur dire 15 ans de prison. Alors qu'il en a fait que 5. Ça veut dire dans 10 ans, il peut sortir. Non, mais il faut peut-être que les Belges se réveillent. C'est quoi cette idéologie mortifère que vous avez chez vous? Réveillez-vous, vous voulez le voir ressortir? Dites-vous bien, il est jeune. Quand il va ressortir dans 10 ans, il va refaire un attentat s'il retourne dans le terrorisme. N'oubliez pas qu'il fait partie d'Al-Qaïda, je crois que vous avez oublié. Oui, j'ai parlé avec mon frère d'Al-Qaïda. Mon Dieu, c'est les pires. Laissez-le sortir de prison, on s'en charge. On a des comptes, on a des comptes à régler. C'est le message qui transmet à la justice française et à la justice belge. Mon frère d'Al-Qaïda. Laissez-le ressortir. On a des comptes à régler. Ah, mais il ressort de prison, il est mort. Ah, mais il n'a pas servi la cause d'Al-Qaïda, c'est un traître. Il s'est pas fait exploser, il a survécu comparé aux autres. C'est inadmissible. Ils n'acceptent toujours pas. Ils n'en veulent pas. Il n'a pas de courage. Ils ont dit que c'était un zemel, un PD. Que c'était plus un frère, que c'était un traître, qu'il n'était pas allé jusqu'au bout de sa mission, qu'il avait échoué, et qu'un traître qui échoue dans sa mission, c'est ses frères qui viennent l'exécuter. Vaut mieux qu'il reste en France à perpétuité, il a plus de chances de rester en vie en vérité. Ou bien en Belgique à perpétuité sans le ressortir. Ah, mais de toute façon, mon frère d'Al-Qaïda m'a dit, de toute façon, il sort un jour de prison, c'est nous qui lui réglons son compte. Et là, aucune justice ne viendra nous juger, nous. Et moi, je suis dans la merde. La justice française le veut. Al-Qaïda le veut. Et la justice belge le veut. C'est compliqué tout ça pour moi, mon Dieu. Tu t'étonnes que je pète un câble, mon éterne. Non, mais je suis en train de vriller. En me disant, vas-y, dis à la justice française de le laisser sortir. Non, mais ils veulent sa mort. Ben oui. Alors, il y en a qui veulent le condamner à perpétuité, il y en a qui veulent le laisser sortir au bout de 15 ans, et il y en a qui veulent sa mort. Et moi, je suis bien sortie avec tout ça. Cette triquetra-là, elle est en train de me faire vriller, là. Ah là, c'est la mauvaise association, la mauvaise combinaison. En plus, Al-Qaïda s'en est mêlé. C'est pour ça. Ah, mais il sort à l'âge de 60 ans de prison, ils vont aller l'exécuter. Il a une dette, il va devoir payer sa dette. On m'a parlé de dette de sang. D'accord, parce qu'il n'est pas mort, il doit mourir. D'accord, dette de sang. D'accord, ils le prennent comme ça. Putain, mais les pires, c'est Al-Qaïda, là. Ben ouais.
exactement ce qu'il m'a dit. Il m'a dit qu'ils allaient le faire exploser. Il aurait dû mourir dans une explosion, ben il va mourir dans une explosion. S'il croit échapper à l'ange de la mort, voilà ce qu'ils m'ont dit. Ils sont pas là. Mon Dieu, ils sont encore pires que nous. Nous, on a la justice, mais là, c'est... C'est pour ça que j'essaye de faire condamner Salah Abdeslam au moins dans un pays où il risque pas d'être assassiné. C'est déjà ça. Oui, je l'ai dit que tu étais contre la peine de mort. Eh ben, il m'a dit qu'il y avait des lois et qu'il avait pas respecté les lois et la peine, c'était la mort. Je lui ai dit, enferme-le dans une prison jusqu'à perpétuité. C'est pour ça que vaut mieux que la non mais oui, je sais, tu m'en fais parler parce qu'il vaut mieux que la justice française et belge se rende compte de ce qui est en train de se passer. Ils sont en train de créer tout un problème diplomatique, mais ça va devenir mondial. Ah mais ça va être le bordel. Va falloir que là, ils règlent ça en interne, entre justice. Et au moins, arrêter toute cette polémique. Laisser les victimes tranquilles, arrêter de remuer le couteau dans la plaie comme ils font. Non, mais chaque fois qu'on va parler de Salah Abdeslam dans les médias, chaque fois, ça va faire ressortir le traumatisme. Ça, je crois que ni la justice belge, ni la justice française y ont pensé. Ils pensent au mal qu'ils font, une fois qu'il a été jugé et condamné, qu'on refasse parler de lui comme ça. Pour les Belges comme pour les Français. Hein. Et les victimes des deux côtés, là, sont anéanties. Il n'y a pas que la France, il y a la Belgique aussi. Hein. Mon Dieu.